On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie d'Anne Roumanoff. Bravo. Virginie de Closade. Bonjour. Roger Zabel. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Vous soutenez à ce point Pierre Bénichou, Anne Roumanoff? Oui, je m'y suis habituée à lui. Comment tu t'es habitué à moi? Je veux dire que c'est un émerveillement quotidien, c'est ça. Oh, peut-être quand même pas au point de cette auditrice, par exemple, qui m'envoie un mail, elle s'appelle Lilo, et me dit « Ah, Pierre Bénichou, heureuse de vous réentendre en cette rentrée, heureuse de vous retrouver, votre charisme s'entend même à la radio. » Vous le sentez, vous, le charisme, vous qui êtes à côté de Pierre? Ah oui, je le sens énormément. Oui. C'est vrai? Il est presque envahissant. Elle est trop bonne. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les compliments? Très bon début de votre petit Michalak sur France Télévisions. Mais pourquoi petit? Les gens le remarquent? Ah bah oui, maintenant, vous croyez? Maintenant qu'on vous voit dans On a l'émission. du mal à te voir au-dessus de la table. Ouais. Il y a que Mais la non, mais tête. quand il est assis, ça se voit pas. C'est comme Pierre Bénichou, quand il est assis, on voit pas qu'il est gros. Grand, gros, Non, mais que l'autre jour, voulais-tu j'ai pas fait dire? exprès. J'ai dit, tu as un peu grossi pendant les vacances, mais c'était pas une critique. Mais C'est à moi que tu parles, Bouboule? Oui. C'était pas une critique, c'était un compliment. Bouboule, c'est à moi que tu parles? en fait, je vois, on le voit Non, mais pas. c'est Il est coupé. incroyable. Elle était aussi large que haute, toute ronde, et elle me parle de mon poids. Elle a un peu maigri elle-même, Anne Roumanoff. Hein. Oui. Tout le monde a toute maigri mince, sauf là. moi Ça, d'ailleurs pendant cet été. Mais Ça c'est se fou, voit pas, en tout cas. Que j'ai maigri. Ah si, vous, Si, ça se voit. Si, ça se voit. Si, Ah, si. merci. Quand même. Elle est ravissante. en De ce moment. visage, elle a Elle maigri est de ravissante. visage. J'étais l'autre jour dans une fête à la campagne. Tiens, chez vous, justement. Suis-je chaud? Eh bien, j'ai vu Anne Roumanoff arriver. Ouais. J'en ai pris un coup derrière la nuque. Hein. ah ouais. Voilà, une beauté. Et elle a une façon de pas dire bonjour extraordinaire. Et alors, quand on s'approchait, elle dit, mais tu ne dis pas bonjour. À ce moment-là, elle prend un air timide de petite fille. Elle dit, mais non. Ça, c'est vrai qu'il y a un Elle truc. fait la balbutiante, tu Encore parles. hier, j'ai pris un chauffeur de taxi. Vous savez, les chauffeurs de taxi. Vous avez pris un chauffeur de taxi? Il était content. Racontez-nous ça. J'ai pris un taxi. Et le chauffeur me disait. Parce que on a tout le métier hein, dans le taxi. Alors, va falloir que vous soyez gentil avec les chauffeurs de taxi, Anne Roumanoff, hein, parce que celui-là il me disait alors, ah là là, bah vous êtes sympa. Ah, Christine Bravo, elle est sympa. Bon, elle était un peu éméchée quand je l'ai prise, mais elle est sympa. Oh, remarquez Josiane Balasco, pareil. Hein, vous avez tout le métier les chauffeurs de taxi. Ouais. Ah, mais sympa quand même. Ah, je dis bah c'est bien, ils sont tous ça. Ah non, il y en a une qui est pas sympa. C'est Anne Roumanoff. Alors je dis ah bon, mais qu'est-ce que ah non pas sympa. Alors je dis mais non, mais vous êtes tombé sur un mauvais jour. Celui qu'ils aiment pas surtout, c'est Miller. Moi, ils me disent tout le temps. Ah oui? Et Miller, alors lui. Alors, parce que les gens de gauche, vraiment, le prennent pour un bourgeois qui se la pète. Et les gens de droite le prennent pour un dangereux révolutionnaire. Donc il n'a pas de clients. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pierre Bénichou, je souhaiterais vous dire que je vous aime et que chaque fois que j'entends votre voix, cela me trouble. Pourrions-nous nous rencontrer? Signé Martin. Ouais. Bon, bah, et ça arrive, hein, Pierre, hein, de Roque Saint-Frossin. Voilà, ça vous ferait visiter au moins un pays. Bah oui. J'avais personne à Roque Saint-Frossin. Comme disait Citrone. On l'envoyait faire un supermarché dans le 12e arrondissement, rue de machin, et il disait, mais j'ai personne là-bas. Alors, je disais, mais comment vous avez personne? Oui, parce qu'il avait une liste avec toutes ses admiratrices avec qui il avait promis de venir, et sa secrétaire tenait la comptabilité de tout ça. Alors, quand il allait rue de Picpus, il téléphonait à une dame qui habitait rue de Picpus. Dites pas de conneries, c'est chez moi en plus. Et il disait, Monsieur Citrone passera entre 15h et 16h. C'est vrai, ça, Roger Zabel? Oui. Moi, il me disait, je me souviens parce que c'était dans le matin à la radio, donc il y a des comparaisons qui peuvent se faire. Et quand je lui donnais ma copie, puisque je lui écrivais ses sports pour ses journaux le matin, il me regardait et me disait, Roger, vous écrivez comme un cochon. Tant que c'est pas comme une cochonne, c'est Non. Non, mais sexuellement, il avait une vie agitée, alors? Non. Ah bah alors, je qu'est-ce que ne vous sais racontez? même pas si elle existait réellement, cette vie. C'est ce qu'on me racontait tout le temps. Oui, enfin... Ah bon? Non. Tu sais, entre ce que les gens racontent et ce qu'ils font, hein. C'est souvent pire. Drucker et lui faisaient une drôle d'équipe, il paraît. Hein. Sexuellement? Arrêtez de vous venger sur Michel Drucker, tout ça parce qu'il vous a pas gardé, Pierre Bénichou, hein. C'est pas qu'il m'a pas gardé, il m'a viré. Quoi d'autre dans... Ah, Monsieur Bénichou, vous ne manquez pas d'air d'oser dire que le Tour de France est la honte de la France. Absolument. Avec votre grande gueule, je vous invite à monter sur un vélo et vous, membres de la gauche
caviar, honte des travailleurs français. Vous verrez qu'il ne suffit pas de l'ouvrir pour avancer. Tu Voilà. parles. C'est Michel Drucker qui se dire venge. monter sur un vélo, qui a fait la médaille à la Cipale, moi qui était pressenti pour le Tour de France, dont à qui René Vietto et Jean Robic disaient c'est toi le prochain. Enfin. Tu roulais avec ça veut Toto dire- Gérardin? Toto Gérardin, c'était mon élève, oui. J'aime pas du tout Pierre Bénichou. Il ne me fait pas rire. Il monopolise la parole, écrit Corinne. Je pense, et j'espère que je ne suis pas la seule à avoir cette opinion. Alors pourquoi n'entend-on que des mails dithyrambiques sur ce monsieur? Je sais qu'il est dans les papiers du directeur de la chaîne Jean-Pierre Elkabbach. Y aurait-il un lien? Serait-il protégé? Oui, c'est vrai. Oh, le piston. Ah, alors autre chose encore. Toujours vous, Bénichou, hein, pardon, je suis désolé. C'est Marcel. Alors, Mais nous, on n'a pas de mail. Nous, ah bah alors. non, non, Bah non. si, les chauffeurs de taxi. Oh. Marcel qui dit avant les vacances, j'avais entendu Pierre Bénichou expliquer qu'il suffisait de faire brûler une allumette dans les WC pour chasser les mauvaises odeurs. J'ai essayé. Ça marche. Désormais, donc, quand je vais m'exonérer, comme disent les médecins, M'exonérer? Non. c'est joli ça, je vais m'exonérer. Ah, ouais. Je m'exonère sur ta gueule, salopard. Non, mais tu vois, Ouais. je m'exonère. Oh, tu me fais exonérer, toi. Bah oui, il dit c'est plus joli que je vais me gratter une allumette, que je vais aux chiottes, que je. Bon bah, eh bien, en tout cas, jusqu'à la fin de mes jours, assis sur le trône, j'aurai toujours une pensée émue pour Pierre Bénichou, auquel j'adresse un vibrant remerciement, ainsi que tous les vrais amis auxquels j'ai passé le truc et que bizarrement en province, en tout cas, personne ne connaissait. Mais personne ne connaît ce truc-là. Moi, c'est un copain un jour qui m'a dit ça. Et c'est fou. Quoi, C'est c'est-à-dire, incroyable. il suffit de faire tu brûler vas une allumette. tu vas au cabinet. Bon. Après ça, tu craques une allumette, au souffle, une allumette normale, quoi. Eh bien, tu n'as plus aucune odeur. L'odeur s'en va d'un coup. Tu me diras, je suis quelqu'un d'assez distingué, j'ai peu d'odeur, quand même. Je ne sais pas si... Faut une grosse ou une petite boîte d'allumettes. Je ne sais pas si pour Faut une caisse d'allumettes. quelqu'un du peuple ça serait pareil. Mais pour un aristocrate ça suffit. Je vous transmets le rectificatif du journal 20 minutes à propos de l'histoire racontée dans ce journal concernant Monsieur Charras qui m'aurait reçu dans son ministère. Vous savez, c'est l'actrice Lio. non, Sylvia Bourdon, Oui. qui n'est pas une ex-star du porno, dit-elle. Je ne me suis pas transformé en nonne non plus, rassurez-vous, mais je tiens à remettre les pendules à l'heure auprès de Pierre Bénichou. Je n'ai pas été reçu par l'ancien ministre Michel Charras pour des problèmes fiscaux, mais pour finaliser une subvention destinée à financer le concours graphique pour la monnaie unique que j'avais organisé dans les États de l'Union européenne. Donc elle est actrice. Non, mais c'est sûr, oui. Alors voilà, elle s'est métamorphosée en tout cas, hein, c'est bien. Non, ouais, mais elle n'a pas subi Les avances. les assauts ni les avances de Monsieur Charras. C'est ça qu'elle dit surtout, non? Bah ça, elle le dit pas vraiment, c'est ça que je... Non. Elle dit qu'elle l'a vu. Quand elle parle de problèmes fiscaux, il y a un rapport avec les exonérations ou pas du tout? Aucune. D'accord, ok, Aucune, pour être aucune. sûr. J'ai encore un mail. Une petite blague racontée par Pierre Bénichou vendredi dernier avait été racontée la veille aux grosses têtes sur RTL. Il faudrait que Monsieur Bénichou arrête d'écouter votre confrère Bouvard pour venir raconter la même chose le lendemain dans votre émission. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Pierre Bénichou? Vous venez nous raconter ici des blagues racontées la veille par Carlos sur RTL? Non, mais c'est Carlos qui me l'avait raconté 2 jours avant. Je me l'avais raconté Alors vous 2 allez jours maintenant avant. vous mettre d'accord avec lui, hein? Et puis alors vous lui demandez de nous garder l'exclu, quoi. Ah non, mais c'est, avec Carlos, on était assez embêtés parce qu'on se raconte des blagues et il me dit, c'est quand ta prochaine émission? Il dit, oh merde, j'aurais pas dû te le dire. et tout. Mais là, j'ai été marrant. J'ai un cadeau pour vous, Jérémy et Virginie, puisque vous êtes plus jeunes dans cette émission. Pif Gadget vient de sortir. C'est sympa. Bah oui, quand même, c'est encore... Non, mais regardez. C'est encore de mon âge, oui, tout à fait. Pour la rentrée, vous avez une petite... Avec les poissoteurs? Non, il n'y a pas de poissauteur. J'arrive pas à ouvrir l'emballage. Il y a une petite trousse offerte. C'est sympathique, regardez. génial. Pour les élèves. À fond, la rentrée avec Pif. Ah. Mais c'est le gadget, ça? Oui, Très ça, c'est bien. le gadget. Oh, regardez, c'est super, franchement. Hein. Mais on met rien là-dedans, on met 2 stylos et après c'est plein. Vous faites ce que vous voulez. Ça peut être un préservatif aussi. Tenez, je vous le donne. Un préservatif, vous êtes bien ambitieux. Écoutez, on trouve ce qu'on peut. Anne Roumanoff, la rentrée s'est bien passée pour vos enfants? Oui, ça s'est bien passé, mais bon, les fournitures scolaires, c'est un peu fatigant, quoi. C'est-à-dire? Et grand cahier, grand format, petit carreau, grand format, 24-37, à spirale, copie d'eau perforée. Ah. Mais il rentre en quelle classe?
En terminale. En 6e. Et c'est vous qui allez faire les achats de fournitures? Avec, j'accompagne. Et il y a des listes comme ça? Oui, toujours il y a comme des avant. listes et les parents, ils sont là comme une carte au trésor et puis il y a 3 heures de queue. Et voilà. Mais ça c'est dingue, c'est-à-dire qu'on augmente les allocations pour l'aide à justement la rentrée scolaire en disant la rentrée coûte toujours plus cher, alors qu'au final c'est les profs qui donnent des listes complètement aberrantes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut des petits carreaux, l'autre qui veut des grands carreaux, il y en a un qui veut une marge à gauche, l'autre qui veut une marge à droite, il y en a un qui est pour le 4 couleurs, l'autre qui veut des stylos séparés. C'est dingue à chaque fois la liste qu'ils font. Et il faudrait qu'il nous explique. C'est une expérience de père, là, que vous C'est vrai, ça, vous n'êtes Avec mes 12 enfants, je suis bien dans la merde à chaque rentrée, moi. Vous n'êtes pas père de famille, vous, Michel? Non, pas du tout. Non, mais peut-être qu'il va encore à l'école. Non, mais enfin. c'est pour lui, ouais. Un nouvel album, puisque c'est une rentrée pour elle aussi. Un nouvel album de Madeleine Peyroux. Ça sort en ce moment dans tous les bons magasins de disques. Vous connaissez Madeleine Peyroux? Très évidemment. bien. Oui. Ah, voilà. Très bien. Et elle sera d'ailleurs dans l'émission de Thierry Lecamp, pour ceux qui aiment le jazz, dimanche soir avec tous ces musiciens. Non, mais les spécialistes l'adorent. Et c'est vrai qu'elle a une voix formidable. Elle sera également à l'Olympia en novembre, les 27 et 28 novembre prochains. Le premier extrait de son album à Madeleine Peyroux s'appelle I'm Alright. I'm Alright, Madeleine Peyroux. Non, c'est vraiment très bien. J'aime bien. Je connaissais pas très bien, mais maintenant je connais mieux et j'aime bien. Hein, Pierre Je Bénichou? ne connaissais pas du tout, je trouve très bien, en effet. Et elle a un nom qui va pas du tout avec sa voix. Madeleine Peyroux, elle est pas française en plus. Mais si, Madeleine Peyroux, Si, elle est française. Ben non, elle est pas française, elle est d'origine française lointaine, mais elle est née, je crois, au Canada. C'est la concurrente de Diana Elle est à Krall. Lima. Au Pérou. Elle est à Lima, au Pérou. Oh, elle est bonne, celle-là. Non, c'est ça. Non, T'es en c'est le- grande forme, C'est là. le truc, j'ai vu tes sketchs, c'est ça, non? Parlons-nous. Anne Romanoff, Pierre Bénichou, le duo. Virginie Leclosade, Roger Zabel, Jérémy Michalak. Je me tourne vers Roger. Vous avez regardé le match hier soir? Oui. Qu'est-ce qu'on était contents quand même. Ah, ça fait du bien. Ah, on les a niqués, les Italiens. Ça fait du bien. J'ai eu un petit peu peur. Ah là là là. J'ai eu là. un petit peu peur parce que à force de dire il faut pas que l'hymne italien soit sifflé, tenons-nous bien, soyons respectueux de nos petits camarades italiens. Il y a eu un soupçon de sifflet, mais ça s'est vite estompé. J'étais assez content de la réaction du public français. Ah ouais, moi j'ai vu avec mon beau-frère, il était content. Le but était hors jeu quand même, le premier, non? Complètement. Complètement, c'est confirmé. De même qu'il y avait un penalty contre la France pour les Italiens, à un moment, qui n'a pas été sifflé. Non, bon, l'arbitrage, globalement, c'est bien équilibré. Et il y a eu un coup de boule. Il y a eu un Sur coup le de but boule. de Sidney Oui, Govou. il y a eu boule. Ah oui c'est coup de boule C'est encore contre mieux. boule. C'est boule contre boule. C'était un film de boule hier soir. Mais Mais vous croyez que c'est vraiment l'absence de Zidane qui a fait ce résultat? Non. Non. bah, non, mais il jouait. Excusez-moi, j'y connais rien, mais il jouait quand même beaucoup mieux que pendant la Coupe du Monde, non? Ça circulait, ça bougeait. Ils ont ça joué, oui, mieux, de manière un peu plus Collective. aboutie, différente, plus collective. Et c'est vrai que, hier soir, ils ont Ils bien étaient joué meilleurs. sans Zidane pour la deuxième fois depuis Mieux. que. Non, parce C'est drôle qu'on parce qu'on s'est échangé des textos avec Jean-Luc Lemoyne hier pendant le match. Alors je lui disais putain, ils jouent bien les Français. Alors il me renvoie ah ouais, ils jouent bien. Je lui réponds finalement c'est mieux sans Zidane et il me dit ouais, on va tous niquer sa sœur. Et je lui réponds oui, on se lève tous pour Zidanette. Et il me dit bon OK, on s'arrête là, c'est vraiment toi le patron. Je lui dis non, quand je m'arrêterai sur un coup de tête, tu pourras prendre ma place. Voilà. On s'ennuie pas avec Jean-Luc Lemoyne pendant les matchs. Vous m'écrivez pas vous pendant les matchs, Pierre Bénichou, moi je vous répondrai. Si, mais je t'écris, mais je sais pas faire marcher les. C'est pour ça que. En tout cas, ce Grégory Coupé, hein, j'ai bien aimé, moi. Non, Quand il... qu'est-ce qu'il est beau. Ah, écoute, quand il vole avec ses petites mèches Non, non, blondes mais pour c'est- attraper. Il a, comme contre la Géorgie, il a eu un arrêt à faire et il a été là. Il est Et- plus beau à regarder que Barthez. Il a hein. un petit côté Schwarzenegger, un petit là, côté il a un Conan côté le de long, barbare. il a un côté de long, parce Il a un qu'il côté, est je le mettrais toujours bien de dans mauvaise mon humeur. Toujours au bord de balancer une tarte. Il est là toujours comme ça. Alors non, il est pas du tout Oui, souriant. d'ailleurs, il dit Grégory Coupé est dans la Ouais. surface de réparation. Grégory Coupé va. Grégory Coupé va procéder à un arrêt. Arrêt. Non, mais il m'a fait penser à Delon. Il a cette beauté un peu sauvage, comme ça. Viril. Alain, si tu m'entends. Oui, non, mais c'est vrai, il est formidable. Alors Thuram et Vieira, eux, avaient invité au Stade de France 70 Moi, je les expulsés. confonds. Qui ça? Thuram et Vieira. Thuram, il a des lunettes. Non, je plaisante. Je voulais jouer le vieux con réactionnaire en disant, Ça passe bien quand tu joues en ça, disant hein. pour moi Mais- c'est chinois et compagnie. Mais tu sais, C'est pas Pierre, français, oui. tu sais, Pierre, qu'à une époque, il y avait Ouais. deux joueurs, Toko et Tokoto, Oui. qui jouaient au Paris Saint-Germain
Et du haut de la tribune des commentateurs radio qui étaient tout en haut du Parc des Princes, on ne pouvait pas les différencier parce qu'ils se ressemblaient réellement. Et il y en avait un des deux qui, très gentiment, se mettait un petit morceau de sparadrap blanc autour d'un genou pour qu'on puisse le différencier de son camarade. Thuram et Vieira, on les reconnaît bien. Et alors hier, évidemment, ils ont fait un truc qui parfois a été salué, parfois critiqué, c'est d'inviter 70 expulsés du squat de Cachan au Stade de France. Alors Philippe de Villiers ainsi qu'Yves Gégaud, qui est proche de Nicolas Sarkozy, se sont moqués de cette initiative, ont trouvé que c'était idiot. Marie-Georges Buffet, elle, a salué un geste symbolique d'une grande beauté. Le ministre des Sports, qui appartient évidemment au gouvernement, lui, Jean-François Lamour, a admis que les joueurs étaient bien libres d'inviter qui ils voulaient et pourquoi pas donc les expulser du squat de Cachan. En même temps, c'est une façon de les reloger. Non, c'est très joli d'avant. Oui. Non, c'est la résidence secondaire, mais c'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, sérieusement? Moi, sérieusement, je pense qu'il y a un côté démagogique à vouloir à défendre les immigrés, d'aller à Cachan quand les vedettes de cinéma font ça et tout. Je trouve que c'est mieux de faire ça que de dire tous dehors. Mais enfin, je trouve que c'est un peu trop facile. En revanche, quand ce sont deux joueurs de football d'origine africaine qui invitent 70 expulsés potentiels à venir là, je trouve que c'est un geste formidable. Et Zidane parmi les expulsés. Solidarité et je trouve que c'est très très bien qu'ils aient fait ça. Moi, j'aurais trouvé ça encore plus formidable s'ils n'avaient pas dit que c'était eux qui les avaient invités. Oui, ça aurait été la classe. Oui. Et puis, classe. Non, mais je pense. Oui, mais tu sais qu'on l'aurait découvert et tu connais cette fameuse adage. Non. La modestie est l'art d'être loué deux fois. Moi, j'aurais trouvé. Moi, je trouve que ce qui est terrible, c'est que sur l'invitation, c'était marqué SDF à la place de Stade de France. et ça, c'est pas... Oui, Virginie. Non, mais effectivement, c'était important qu'ils se sentent concernés et qu'ils prennent position par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est très bien. Vous voyez, je veux dire, franchement, après tout, pourquoi pas? Ça leur a fait du bien. Ça leur a apporté de la... Oui, mais enfin, ils sortent de là, ils retournent dans leur squat. Je veux dire, à un moment, peut-être il vaut mieux en aider 5, donner à chacun 50 000 francs. Ça leur paye un an de loyer, et puis voilà. C'est 90 minutes de bonheur. Ça fait longtemps que t'as pas vu 90 minutes de bonheur, peut-être. Il y a une photo où on les voit, ils sont super heureux pendant le match, quoi, en même temps. Donc voilà, ça il y leur a des fait, enfants là-dedans. Ça leur fait oublier les soucis un moment. Non, mais ça c'est un truc, excuse-moi, ma chère, c'est un truc de dame patronesse. Ça, de dire ça, c'est de dire, je veux bien qu'on invite à goûter tes petits camarades nécessiteux, mais en sortant, ils vont être encore plus malheureux quand ils retourneront dans leur taudis. C'est pas ça que je veux, non, c'est pas, non, j'ai absolument, il faut faire un peu. Non, j'ai pas dit ça, Pierre. J'ai dit que si vraiment ils voulaient les aider, ils ont assez d'argent pour leur payer un an de loyer, 50 000 balles, ils prennent 3 familles. Là, c'est une vraie aide. Là, c'est juste un petit effet médiatique et tout le monde trouve ça très beau et voilà, c'est tout. Non. Ils ouvrent une résidence, carrément. Mais non, c'est un geste. Oui, c'est un geste. Tu donnes 50 000 francs, ça les aide. Enfin, je dirais Balasco va pas donner 50 000 francs non plus. Non, parce mais enfin, tu leur donnes 50 000 francs, ils sont capables d'acheter une carte d'abonnement au Paris Saint-Germain. Non, maintenant, c'est vrai qu'ils pourraient se mettre ensemble pour ouvrir une résidence ou faire quelque chose de concret. En plus du Stade de France. Ça, c'est une autre réflexion à la con que je viens de faire, évidemment, qui ne me ressemble pas, mais qui ressemble à la réflexion qu'on entend aussi parfois toujours, et on y pense nous-mêmes. Moi, je lui donnerais bien une pièce, mais si c'est pour acheter du rouge, tu vois, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut leur donner des tickets resto. Moi, je leur donne des tickets resto. Des tickets resto, ouais. vous. Mais ils n'ont pas dit que ça vous revient moins cher. Non, mais non, parce que justement, ça m'évite de faire ce genre de. Moi, je donne pas dit qu'ils allaient ce genre de pensée. Qu'ils allaient supprimer toute la misère du monde. Ils ont dit tiens, justement, moi, on va montrer qu'on les aime bien, on va les inviter. C'est tout. Chaque fois que tu donnes un pourboire à quelqu'un, tu dis pas mon Dieu, il vaudrait mieux que je lui donne une somme tous les mois. Non, on te donne un pourboire. Parce que c'est comme ça que ça se passe la vie. Oui, puis ça, plus ça, plus ça, plus ça, à l'arrivée, ça fera peut-être quelque chose de bien. bien. Voilà. Mais tu sais que toi, je te trouve très, très intelligente. Ça y est. Viens près de ton papy. On va faire du bien aux pauvres. Ça me fait peur d'un coup. Est-ce que tu as entendu parler de la misère sexuelle? Vaguement. On ira en vacances en Autriche, ma chérie. J'ai un hâte. petit studio pour toi. Avec aération? Ah non, ça, je ferme les fenêtres. Des fois que tu crierais. Mais j'espère bien que tu me feras crier. Oh! Et tu sais qu'il faut le prévenir 8 jours à l'avance. Non, 24 heures, ça suffit le temps qu'il prenne son Viagra.
Non, mais enfin, écoutez, Anne Romanoff, Pierre est un homme encore vigoureux Et viril. Et viril. Et la petite Virginie a du goût, je suis sûr. Alors, peut-être Virginie, on sait quelque chose, tiens. Non, mais non. Ça veut dire quoi, ça? Mais non, qu'elle est mignonne, regarde-moi ça. J'ai connu son mari l'autre jour. C'est pas vrai. Ouais. Je croyais que c'était un ami de mon petit-fils. Je vois un mec qui j'y parlais comme j'y parle, tu vois. Sympathique. Il me connaît. Et puis je vois un mec qui nous tourne autour. Je dis, mais qu'est-ce que c'est un groom, quoi, l'hôtel ou quoi? Pas du tout, Il a c'est pas son une tête mari. de groupe, Bovary. Non, mais une taille de groom. Non plus. Mais non, elle est mignonne. Il faut toujours leur dire du mal de leur mari, en fait. En revanche, Jérémy, vous n'avez pas été très gentil avec lui parce qu'il tentait régulièrement de vous approcher pour vous parler. Avec Mustapha, ils étaient tous les deux. Ils m'ont fait un numéro génial. Il voulait pas nous parler tout au long de cette soirée, il voulait pas nous adresser la parole. Mais non, pas du tout, parce que Moustapha me dit, faudrait qu'on parle. Je croyais qu'il était sérieux, je dis, oh non, pas maintenant, c'est gentil. Alors ils ont inventé que je refusais de leur parler, et où que j'aille, ils venaient tous les deux, ils se mettaient à côté de moi. Ouais, mais On ça peut vous t'arrangeait parler bien quand même. Quoi, qu'ils viennent tous les deux ou quoi? Ouais, non, qui te parle pas. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, bah alors Pierre, vous avez passé de bonnes vacances? Et il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Et bon là, j'ai compris que le dialogue serait pas possible. Ensuite, Mustapha lui dit, Pierre, qu'est-ce qu'on fait? On se vous voit, on se tutoie? Et là, Pierre le regarde et lui dit, on se parle même pas. Vous n'aimez pas les jeunes, Pierre? Si, j'aime bien, pour leur couper les pattes, moi j'aime bien. Non, c'est Jacques Martin qui disait, quand je vois un jeune, j'y coupe les pattes, moi. Non, mais c'est vrai, parce qu'après, quel intérêt t'as à fréquenter des jeunes? Oui. D'abord, ils te démodent, et après ça, ils te piquent ta place. Alors je vois pas l'intérêt. C'est pour ça que je vous garde. On va se gêner avec Anne Romanoff, Virginie de Closade, Jérémy Michalak, Roger Zabel, Pierre Bénichou. Bon alors parlons-en, puisque toute la presse en parle. Et hier, avouons que notre instinct de curiosité nous a fait traîner parfois jusqu'à minuit pour regarder sur LCI les images de la fameuse Natacha que vous évoquiez. On l'a bien compris tout à l'heure, Pierre Bénichou, en vous adressant à Virginie de Closade. Très jolie, Natacha. La comparaison est flatteuse, chère Virginie de Closade, car elle est très jolie, cette jeune fille, pourtant séquestrée pendant 8 ans et qui parle comme si lui était rien arrivé, en fait. Il y a un mystère inouï avec cette fille. Elle est absolument intacte, si je puis employer ce mot. Elle est non touchée, quoi. Moi, je trouve, et en plus de ça, elle a un truc formidable, c'est qu'elle dit pas, moi j'attendais qu'elle dise, oui, le souvenir de ma mère m'a fait chose, et alors, le bon Dieu m'a écouté, elle parle ni de Dieu ni de sa mère. C'est déjà un bon signe, ça. Mais elle correspond pas du tout, je trouve, à l'image qu'on se serait fait d'une victime qui est restée séquestrée aussi longtemps. Elle est très posée. En même temps, elle dit qu'elle veut être comédienne, peut-être qu'elle commence. Non, mais elle est très posée, elle a l'air d'avoir vraiment digéré ce qui s'est passé. Ouais. Ah, et Pierre a raison quand il dit qu'elle est intacte. C'est vrai que c'est surprenant parce qu'après 8 ans de captivité, on s'attendait à voir quelqu'un de réellement traumatisé. Quand on voit par exemple... C'est-à-dire que plus ça allait, plus elle sortait avec son ravisseur en même temps, même mais si oui, elle raconte qu'elle allait dans les magasins avec lui et que des fois elle voulait parler aux vendeurs, mais qu'elle n'osait pas. Elle raconte, en plus de ça, la façon dont elle parle, on voit qu'elle a été éduquée. On ne parle pas quand on vit seul, cloîtré, on parle un langage d'enfant. Or, elle parle déjà un langage d'adulte. Et en plus, il y a donc, ce type c'est un fou, encore une fois, qui méritait toutes les foudres de la loi. Cela dit, c'était un bon pédagogue, puisqu'il lui a appris à parler et à vivre et à s'exprimer. C'est presque une histoire d'amour c'est lui. Donc c'est une histoire d'amour. Et il y a aussi, et ça c'est ma grande théorie, ça fait hurler quand je vous l'ai dit la première fois, il y a le fait que ça ne s'est pas passé dans un milieu sordide parce que privé d'argent et une misère affreuse qui ne fait que rajouter à ce genre de choses. Mais là, elle vivait dans un truc où elle devait manger normalement. Oui, elle n'a pas été enchaînée au radiateur. Elle n'était pas enchaînée au radiateur avec des murs qui suaient le salpêtre. On va pas en faire un saint de ce gros salaud. Non, parce que il la menaçait. Elle n'avait pas le droit d'aller parler aux gens et elle ne parlait pas aux gens quand ils allaient à l'extérieur parce qu'il la menaçait de tuer les gens à qui elle parlerait. Donc, ne me fais pas dire que je n'ai pas le... Il lui avait dit parle pas aux gens, ils peuvent être dangereux. Voilà. Et c'est vrai, Anne Romanoff.
Bah, je trouve il y a des chanteuses qui restent 8 ans dans le placard, personne s'intéresse à elles. Non, je trouve ça un peu bizarre. Là. Hier soir, je regardais LCI et Natacha Campouche par-ci. On avait, il y a 15 jours, personne ne savait qui était Natacha Campouche. Là, ça devient une espèce de truc. Mais c'est comme trop, ça, les faits divers. Oui, mais C'est quand même une Mais histoire non, mais dingue. les faits divers, on sait que sont des révélateurs C'est d'une même société. pas en France, en Autriche. Ils volent la vedette à Charlotte Gainsbourg, ça commence à bien faire. Non mais c'est vrai, elle est quand même dans un super, elle est en super forme quand même. Elle a pas l'air traumatisée plus que ça, alors que Stevie, enfermé seulement 2 mois dans le loft, regardez dans quel état il est sorti. Non, vous aurez beau faire des plaisanteries là-dessus, moi je trouve que c'est un fait divers fascinant. Moi, ce qui m'inquiète le plus, et alors là, c'est les Autrichiens, les voisins qui se reconnaîtront dans ces déclarations, c'est ceux qui, quand elle est sortie, quand elle s'est évadée, là, la dernière fois, donc, qu'elle a frappé à des portes et des gens qui ont haussé les épaules et qui ont dit non, on vous ouvre pas, et enfin, quand même, qui ont refusé de l'aide, quoi. Il a fallu qu'elle trouve, c'est au bout de la 3e ou 4e personne que quelqu'un l'a recueillie. Mais je quand suis même. sûr qu'il y a un mystère là-dedans. Ah C'est oui, comme alors. quand Je suis sûr qu'on va apprendre quelque chose. Ses voisins. Vous pensez que Sa mère, qu'elle rend responsable, ça doit être dur, quoi. Qu'elles viennent, oui. Jérémy? Non, mais en fait, quand elle a dû sortir pleine d'eczéma, mal habillée et tout ça, elle est venue frapper au carreau des gens et les gens se dire non, ça nous intéresse pas. Vous savez, comme quand il y a quelqu'un qui vient faire le pare-brise. En 8 jours, elle a récupéré son Il faut le prouver. Ce sont les premiers journalistes que je relisais. Paris Match et d'autres journaux hier. La documentation comme ça pendant que je regardais. Ah non, mais LCI. Paris Match, vous l'avez peut-être pas reconnu, c'est Isabelle Adjani, c'est pas Natacha à la une. Non, Paris Match, la semaine D'ailleurs, à ce d'avant. propos, les Je ébauches veux doivent dire, pas être il y a contents. plein de trucs faux que les journalistes écrivent. À propos de la une d'Adjani, de Match. Oui, disons, les hebdomadaires vont complètement manquer le coup là sur Natacha, puisque il était trop tard pour boucler le journal. Mais c'est quoi. Paris Match qui a eu l'exclusivité des droits pour, je vous le dis, parce que le numéro de la semaine prochaine, D'accord. c'est dans les journaux ce matin. Match a acheté l'exclusivité des droits pour la France de l'interview, des reportages. Ce sera dans Match la semaine prochaine. Et c'est TF1 qui a l'intégrale des images de l'interview qu'ils diffuseront prochainement, puisqu'hier les chaînes de télévision françaises n'avaient le droit, je crois, de diffuser que 30 minutes. Un droit accordé à toutes les chaînes, le droit à l'information, mais l'intégralité, c'est TF1 qui les a achetés contre les autres chaînes. Oui. Dans le droit fil de ce que je dis, c'est que tous les psychologues, les psychiatres et les pédopsychiatres qu'on entend sont stupéfaits. Ils disent tous, oui, c'est vrai, il doit y avoir, on pense que eux qui sont d'habitude si péremptoires, en disant c'est machin, alors on a trouvé le syndrome de Stockholm. Mais c'est bien au-delà ce qui s'est passé là. On quitte Natacha parce que c'est quand même plus rigolo de regarder Paris Match et de le feuilleter. Je vous parlais d'Adjani à la une. Et un peu plus loin, vous avez Flavie Flamand et Benjamin Castaldi. Et je vois que Virginie, on a noté la même phrase qui nous a fait hurler de rire. Allez-y. Ils sont en photo tous les deux dans Paris Match. Pendant au moins des 10 belles pages. photos, 10 ce sont beaux pages, quand même. très belles photos de couple, ils sont ravis, ce sera sur leur cheminée. Et ils disent, pas question d'utiliser notre intimité comme outil de promotion. Et ils sont sur la couve de Match. Alors là, c'est Ah non, extraordinaire. ils sont extraordinaires ces deux-là. Non, parce que ça veut dire qu'ils posent pas avec leurs enfants. Oui, enfin, Attends. pas cette fois-là. Bon, alors on est ravis de savoir qu'Isabelle Adjani va mieux. Elle Ah dit oui que ça fait 20 ans qu'elle est en psychothérapie et là ça va mieux. C'est vrai? Ouais. Et Vous d'ailleurs, êtes jalouse. Dites ça, vous êtes Oui, jalouse. je suis jalouse, c'est vrai. J'ai toujours été jalouse d'Adjani depuis que je suis petite. C'est vrai? Vous auriez aimé être Isabelle Oui, Adjani. c'est vrai. Et regarde, je suis sûr, elle va être superbe dans Marie Stuart, non? Oui. En tout cas, elle est superbe, regardez, franchement. La psychanalyse que vous avez entreprise n'a-t-elle pas compliqué votre regard sur les choses? On passe par ce moment-là. On est dans l'observation de soi et on connaît une phase de déshérence où on est perdu pour soi. Arrivé à la fin de la cure, après beaucoup de moments où j'ai eu envie d'arrêter, je me retrouve dans une position où j'ai fait une paix goguenarde avec moi-même. La psychanalyse, ce n'est pas gratifiant, ce n'est pas valorisant. Simplement, au bout du chemin, on arrive enfin à se dire que tout ce à quoi on a acheté trop d'importance, ce n'est pas vraiment grave. Ça doit être facile de vivre avec cette femme Alors, au quotidien, ça doit être un bonheur. Elle aurait jamais dû aller voir Gérard Miller. Elle était là l'erreur. Ouais, C'est marrant, moi qui suis assez moqueur, je suis pas choqué par ce qu'elle dit là. Non, elle nous a Elle dit habitués. que la psychanalyse c'est pas gratifiant, mais que c'est un long travail sur soi-même et on arrive à y voir un peu plus clair. Elle le dit dans son langage, mais c'est tout à fait recevable ce qu'elle dit. Je comprends pas parce qu'une fille est jolie, vous dites qu'elle est con. C'est drôle. C'est comme moi, tout le monde dit il est con, évidemment avec mon physique. Il y a des jaloux.
voudrais qu'on parle de la petite souris. Je sais pas, vous avez vu ça dans les journaux aujourd'hui. Ça y est, on a enfin des photos de la petite souris. Celle qui a bouffé des huîtres? Non, c'est la fille de Tom Cruise et de Katie Holmes. Bah, elle s'appelle comme ça. Suri. Elle est très jolie, hein. Elle existe, on en a la preuve parce qu'il y avait des doutes quand même. On se disait Tom Cruise nous mène non pas en petit bateau comme Raphaël, mais en bateau. Et elle emporte peut-être elle des petits bateaux, la petite souris, mais en tout cas, elle existe. Ils ont vendu l'exclusivité des Vanity photos Fair. au magazine Vanity Fair. Vous les avez vues alors? Ouais. Et je la trouve super jolie, mais elle est tellement jolie qu'on dirait presque qu'elle est retouchée par Photoshop. Déjà à son âge? Bah, il y a un truc, ouais, mais elle est très très mignonne. Rien à voir avec les huîtres d'Arcachon. Ni avec j'ai eu celle qui peur. ramène de l'argent sous l'oreiller. Ah, vous faisiez ça aussi, vous? Bah oui. Vous avez Mais dû bon, en avoir du pognon avec les dents que vous avez. j'en ai pas perdu plus que les autres. Bon, la petite souris, en tout cas, nous amène elle aussi à Arcachon, parce que là, c'est vrai qu'on a du nouveau. Vous avez vu ça? Les journaux aujourd'hui nous disent qu'il y a 2 personnes qui seraient vraiment mortes en bouffant des huîtres. Mais en même Non, temps, on à n'est pas Arcachon, sûr tout que le c'est à monde cause bouffe des des huîtres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, et je veux dire que tout le monde bouffe des huîtres, c'est-à-dire que n'importe qui va à Arcachon va manger des huîtres. Donc oui, ils en ont mangé, mais il y a d'autres personnes qui ont dû en manger qui sont pas Bien mortes non sûr. plus, quoi. C'est comme pour la canicule. Il y a des gens qui sont morts de chaleur pendant la canicule. Il y en a aussi qui sont morts de maladie et de vieillesse. Ouais, exactement. Alors, dès que tu avais plus de 70 piges et que tu l'as glissé, c'était la canicule. Faut faire gaffe quand même. Vous voulez dire par là, si je suis votre raisonnement, que les 2 personnes décédées qui avaient entre 60 et 70 ans les deux, sont des personnes qui, certes, ont mangé des huîtres, mais avaient peut-être un terrain propice. Bien sûr, moi j'y crois pas à ce truc des huîtres parce que c'est vrai que les ostréiculteurs n'ont pas tort quand ils disent est-ce que le test sur des souris est bien normal. C'est vrai, il y a des tas de nourriture que les souris donnent un cassoulet à une souris, elle crève. Non, sérieusement, et pourtant le cassoulet, ça a jamais fait de mal à personne, surtout aux frères Spanghero, n'est-ce pas? Raconte l'histoire de Spanghero avec le cassoulet quand on leur servait pas une portion. C'est quoi cette histoire? C'est Roger qui me l'a raconté l'autre jour. Le Spanghero dans le restaurant, on leur donne du cassoulet, il dit, mais c'est pas des portions, ça. Et il dit, on n'est pas les Pink Floyd. C'est une expression de Walter Spanghero, Kat. On n'est pas les Pink Floyd. Il faut pas nous prendre pour des Pink Floyd. N'importe quoi. Alors, les 2 personnes décédées, là, 77 et 61 ans, le 3 et 5 septembre dernier, avaient été admises à l'hôpital alors qu'elles présentaient divers malaises. Les médecins ont constaté des similitudes dans les 2 cas, notamment des symptômes identiques, et effectivement, elles avaient mangé des huîtres. Bon, vous en mangeriez, vous, des huîtres, Anne Romanoff? Ah bah oui, mais pas d'Arcachon. Je suis désolée. Oui. On va se faire des amis, là. Non, mais Ah, mais moi j'y vais dans 15 jours à Arcachon, je vais revenir avec des huîtres, on fera les essais sur tu vas te faire Côte-Saros. casser la gueule, C'est une bonne surtout. idée, ça. Ouais, peut-être. Ah oui. Oh, c'est le pote d'Anne Romanoff. Mettez un masque et faites quelque chose. Ouais. Pierre-Paul Jacques, lui, a été interpellé. Le chanteur, vous connaissez Pierre-Paul Jacques, a été brièvement entendu par la police des frontières hier à son arrivée en Nouvelle-Calédonie. La direction d'Air Calédonie Internationale a indiqué qu'il avait injurié le chef de cabine et refusé d'obéir aux consignes de sécurité. L'ivresse serait à l'origine des heurts à bord de l'avion. Pierre-Paul Jacques donnera quand même plusieurs concerts à l'occasion d'un festival de reggae organisé en Nouvelle-Calédonie. C'est pas bien méchant, il devait avoir un peu Un peu picolé. un peu picolé, il avait un peu fumé, il criait vive Sarkozy. Bon, Mais des c'est trucs- ça les first class. Comment vous vous appelez, Pierre-Paul Jacques? Non, comment vous vous appelez? Ah, ils doivent l'emmerder à la douane avec ça. Et tu sais, par rapport à Doc Gynéco, il est vraiment en vrai comme ça dans la vie, hein. Qui ça? Doc Gynéco. C'est-à-dire raconter. Moi, j'avais fait une émission d'Ardisson avec lui. Il est vraiment fumé comme on le voit à la télé, en vrai. C'est-à-dire raconter. Par exemple, moi, il m'avait dit, ah, tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, je te trouve yes. À vous dire qu'il vous a fait des Oui. propositions? J'ai dit, ah bon, bah oui, d'accord. Et puis il me dit, mais j'aimerais bien venir te voir, mais il faut que tu me fasses un accueil personnalisé. Ah ouais? Et Ouais. tu l'as fait? Bah non. C'est vraiment un gynéco, hein. Toutes les clientes sont bonnes. Bon, en tout cas, les flics disent ne pas être trop contents, trop heureux de cette association entre gynéco et Sarko. Sarko. Hein, ils le disent, ils disent que quand même dans pas mal de chansons, ils n'étaient pas très tendres avec les uniformes policiers et ils disent bah c'est une opération de pub. D'ailleurs, on n'est pas surpris, dit un syndicat policier. Ça ne m'étonne pas de Sarko, dit quelqu'un. Il pourrait aussi bien s'afficher avec Brigitte Lahaie s'il le pouvait. Il racole tout ce qu'il peut, il mise à fond sur les médias. La preuve, dit un flic, quand nous sommes arrivés à Cachan pour procéder aux expulsions, les médias étaient déjà là. Ça montre bien que c'était une opération de pub à 15 jours du congrès de l'UMP, alors que la décision d'expulser les squatteurs remontait à 3 ans. C'est un flic qui dit ça quand même. Moi j'aime bien les
les opérations qui ratent comme ça. Évidemment, il n'a rien à foutre avec Doc Gynéco, qui est au demeurant est un comique sympathique. C'est un chanteur. C'est un chanteur. C'est un comique. Quand on se met une casquette avec le cerveau dans la nuque et tout ça, c'est un comique. Bon, mais alors, mais il écrit quand même une chanson. Je kiffe les keufs qui cannent. Ça veut dire je souhaite la mort de la police. C'est une vieille chanson. D'accord, non, c'est une vieille chanson. C'était Le l'époque où il ministre de chantait, où il était l'Intérieur bon. de la République, de mon pays, n'a pas à le prendre comme agent électoral. Virginie, C'est le retour du fils prodigue. Doc Gynéco, qui a été si méchant, qui a écrit des chansons si virulentes, d'un coup a retrouvé ses esprits grâce au grand saint Sarkozy et est rentré dans la voie en devenant sûr de que droite maintenant- et en soutenant l'UMP. C'est sûr que maintenant, à côté de Doc Gynéco, MC Solar, c'est Joe Star. Hein, ça, il y a des tas de photos, en tout cas, dans Paris Match encore cette semaine, de Johnny Hallyday, parce que ce qui est drôle dans cette affaire-là, c'est que Doc Gynéco, quand même, quoi qu'on en dise, a totalement effacé la présence de Johnny Hallyday. Johnny est devenu un ah bah si. Ah, c'est un pétard mouillé, l'effet de Johnny. Parce que ce n'est pas très nouveau. Johnny Hallyday qui s'affiche avec Sarkozy, c'est pas une Moi, grande je vote nouveauté. toujours comme Johnny. Moi. Ouais. C'est important qu'il nous donne son avis parce qu'on voit bien qu'il a un regard éclairé sur la politique. Oui. Ça, c'est grâce à ses lunettes. On sait à quel point il a voulu rester français. Et que devient Didier Barbelivien dans cette histoire? Ah oui, Parce que lui, on l'a oublié, lui. complètement oublié. Et Stevie, il était pas invité? Stevie, non mais c'est Stevie surtout. Vous parlez par bolivien de Johnny. Stevie, bon, il avait réussi dans tout. À la radio, à la télévision, dans le People, dans la Joconde, avec sa maman, tout ça. Bon, tout le monde lui disait maintenant c'est la politique, c'est la politique. Il a fait de l'économie beaucoup. Il a frôlé le prix Nobel. Bon, et maintenant il fait de la politique. Est-ce qu'il n'est pas estompé par des petits mecs qui ont rien fait de leur vie? Merde. Johnny Hallyday, Doc Gynéco. C'est terrible pour lui. Ils vont finir par lui faire de l'ombre. Moi, je le voyais ministre, moi, je dis. Amélie Mauresmo, elle, continue pendant ce temps-là à gagner à l'US Open. Faut dire qu'hier, elle a battu, ça c'est pas bien. Zizou, il aurait pas aimé. Elle a battu la sœur de Marat Safin. Safina. Ben oui, c'est vrai. Dina. Non, mais c'est vraiment sa sœur. Oui, c'est vraiment sa petite sœur. Mais l'important, c'est qu'Amélie Mauresmo se met à battre. Elle gagne Ah bah maintenant. depuis un petit moment là quand Ouais, même. mais enfin, hein. c'est quand même, il y a eu un déclic monstrueux. Amélie Mauresmo, même, c'est comme Stevie. Elle est juste championne du monde. Elle est juste numéro 1 mondial. Bah ouais, et alors, ça fait pas si longtemps que ça. Il y a eu une époque où dès qu'elle arrivait en demi-finale ou en finale, elle perdait quand même. un gros problème pour On se terminer demandait ses comment tournois elle en arrivait à finale, être classée effectivement. tellement elle perdait. Et Roger Giquel, il a été éliminé lui. Hein. Oui, Giquel a été éliminé. Il y a plus un garçon. Et Tatiana Golovin, si mes souvenirs sont exacts, a été éliminée aussi. Oui, mais elle s'en est bien sortie quand Ah même. oui, très bien. Mais Et Laure elle, c'est un Manodou a personnage, changé Tatiana. de patinoire. Et de mec. D'amoureux. De piscine. Elle a changé de piscine, elle a changé de fiancé, mais pas de patinoire, vous voyez. Voilà. Elle Et suit moi, bien le je sport. l'aime bien, ma petite Laure Manodou. Ah oui, c'est ah, vrai. oui, elle Mais est t'as confondu mignonne. parce que la piscine c'est une patinoire mais qui a fondu en fait. C'est pour ça. Elle est charmante, elle est bien, j'aime bien. Ah Et oui. j'aime bien son coach, là. Ah oui, Ouais, Lucas. Ouais. Lui, il Ça- est énorme. Il y avait une interview de lui sur une chaîne, je crois que c'était sur l'Équipe TV, où il y a le journaliste qui lui dit bon, ça va, après les championnats, vous n'avez pas trop la pression. Et là, il a regardé, il dit non, la pression, c'est au bar. Ah ouais. Grande classe. La moitié. Faut le faire venir, hein. Il a des bonnes blagues. C'était très drôle. La princesse Kiko a donné naissance hier matin au premier héritier mâle du Japon. Depuis 41 ans, on attendait enfin un garçon. C'est un garçon, titre le journal Métro ce matin, un héritier mâle pour l'Empire. C'est dans François. Kiko sauve le trône du Japon, titre Libération. Il nous fallait donc envoyer très vite un correspondant spécial sur place. Voilà pourquoi nous retrouvons en direct du Japon Jean-François Derek. Jean-François, vous êtes arrivé? Oui, je vous entends. Vous m'entendez, Laurent? Oui, très bien. Oui, parce que je suis un peu embêté, parce que vous savez, normalement, il faudrait que j'attende 1 minute avant de vous répondre à cause de la liaison satellite. Non, mais si on attend 1 minute avant chaque réplique, on va y passer l'émission, Jean-François. Alors, Ah oui, vous avez raison. Bon, ben, j'enchaîne direct. Alors, ok. disons que les liaisons satellites se sont améliorées. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, enchaînez. Bon, j'enchaîne. Oui, eh bien, bonjour à tous. Ici, Jean-François Derek. Je suis en direct de Tokyo, donc cette ville fascinante, multicolore où coule le saké. Tokyo, la ville des sushis, des sashimi, des geishas, des kimonos, des judokas
et du riz. On s'y croirait, c'est du vécu, on le sent. Oui, on a bien fait de vous écoutez, envoyer sur place. Hein. Oui, voilà, je suis actuellement devant le Palais Impérial, donc rue du Palais Impérial. Je croyais que les rues n'avaient pas de nom à Tokyo, Jean-François. Oui, exact, sauf la rue du Palais Impérial. Bon, alors du pâté impérial. Oui, alors écoutez, je vais pas à 10 000 km pour entendre des plaisanteries de ce niveau, monsieur Bénichou. Hein. Dites-nous, excusez-moi, monsieur Derek. Je vous en prie. Parlez-nous plutôt de cet événement. Voilà, donc je suis là pour cet événement qui met le Japon en émoi, donc comme vous le disiez, la naissance d'un prince héritier, parce que en effet, la princesse Michoko, Choco BN, attendez, vous l'aviez dit tout à l'heure, là, je cherche ma fiche. Ah voilà, la princesse Kiko. Voilà, Kiko. Oui, tout bêtement. Vous êtes sûr, ça fait quand même pas sérieux comme nom pour une princesse quand on y pense, Kiko. Bah oui, c'est vrai que chez nous, ça fait un peu rigoler, ça fait un peu nom de croquette, hein. Donc vous disiez que cet événement passionne évidemment le Japon, enfin l'arrivée d'un héritier. Et oui, on ne peut pas imaginer ici à quel point les Japonais étaient désespérés de ne pas avoir donc de prince héritier. Certains sont tombés dans la boisson et vivent de la mendicité. Et même là, devant moi, un malheureux buveur de saké quête. Oh non. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Je le vois devant moi, donc... moi j'aime bien. Un buveur de saké quête. Oui. C'est ce que je vois devant moi, alors, hein. Mais c'est pas une plaisanterie, non, vous savez... J'aurais préféré qu'il y ait la liaison satellite pour qu'on mette 1 minute pour comprendre. Bon, est-ce que c'est vrai que seuls les garçons peuvent devenir empereurs? Oui, alors j'en ai effectivement parlé à l'empereur, je lui ai demandé si ce n'était pas un peu archaïque, il m'a répondu, au contraire, regardez le foutoir qu'il y a chez vous dans votre PS à cause d'une seule femme. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, hein. Bon, alors écoutez, je vais retourner faire la fête car ici c'est la folie, la foule est en liesse, je ne sais pas si vous l'entendez. Non, j'entends rien là. Oui, c'est normal, le japonais a la liesse discrète. Mais je peux vous dire que la joie est dans son cœur et de plus il fait un soleil absolument éclatant. Attendez, un soleil éclatant, c'est un peu curieux parce que je crois qu'avec le décalage horaire, Jean-François, il doit être à peu près minuit chez vous. Oui, tout à fait, mais je vous rappelle que le Japon est l'empire du soleil levant, donc même quand il fait nuit, il fait jour. À demain, si vous le voulez bien. C'était Jean-François Derek, en direct du Japon. C'est incroyable quand même encore cette histoire qu'on attende à ce point un héritier mâle. Je crois que contrairement à ce que disait notre envoyé spécial, qui ne se trompe jamais d'habitude, oui, ils s'étaient résignés à faire de la petite princesse. Non, je crois que c'est un des ministres qui a évoqué cette possibilité. Le Premier ministre avait demandé à ce qu'on change la loi et qu'on autorise ça a été un tollé général. Un héritière à la place d'un héritier. Et ça a été déjà qu'elles font la cuisine et les bébés, ça suffit. J'avais envie de vous faire plaisir, Pierre Bénichou, avec une chanson qui va vous aller droit au cœur, puisqu'aujourd'hui va être inaugurée la promenade Jean Sablon. Je pense pas qu'il y aura une manifestation d'écologistes contre ni contre la promenade Jean Sablon. Il y a peu de raisons. Il y a une exposition. Je pense qu'il habitait à Nogent-sur-Marne, ce chanteur qui a été un des premiers crooners, un des premiers à utiliser le micro. Le micro, on l'appelait le chanteur sans voix. Voilà, parce qu'il avait un micro. C'est quand même dingue. J'étais ma révérence, je m'avais on croyait que toujours qu'il avait le débouché. Et en tout cas, il chantait très très bien. Et il y a une chanson que même les plus jeunes connaissent parce qu'elle a été reprise par Françoise Hardy et Jacques Dutronc il y a seulement 1 ou 2 ans de cela. C'est une chanson que Jean Sablon chantait lui-même, puisque nous partons en voyage avec Mireille. À l'occasion d'une expo Jean Sablon qui va démarrer aujourd'hui. Il y a le vernissage Jean Sablon Nogentais, crooner international, c'est le titre de l'expo. Il avait une petite moustache à la Clark Gable. C'était un monsieur charmant, très très raffiné, et qui avait eu un succès énorme, surtout au moment de la guerre. Au début de la guerre, puisque c'est lui qui avait lancé « Je tire ma révérence, je m'en vais au hasard sur les routes de France et de Navarre ». Bon, et c'était au moment justement de l'exode. Et il chantait aussi « Vous qui passez sans me voir ». Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'amour ce soir, j'ai tant de peine. Bon. Henri Salvador écrit avec Bernard Dimet une chanson qui est une chanson culte. Il l'apporte à Montand. Et Montand dit, elle est bien, mais il n'y a rien à faire dessus. Cette chanson, c'est Syracuse. Chef-d'œuvre de la chanson française. Il refuse la chanson. Salvador dit, mais qui pourrait chanter ça, une chanson douce comme ça? Et Salvador, qui est une encyclopédie de la chanson, puisqu'il en vend depuis 1935, lui aussi.
Il se dit, pourquoi pas Jean Sablon? Il va chercher Jean Sablon dans sa retraite, dorée d'ailleurs, parce qu'il avait bien mis son argent de côté, et il lui dit, tu voudrais pas chanter cette chanson-là? Il dit, avec plaisir. Et il fait, vers 1965, 70, il chante Syracuse. C'est un succès extraordinaire, mérité, puisque cette chanson était merveilleuse et qu'il l'a chanté très bien, à telle enseigne que Salvador, qui avait abandonné la chanson douce et qui faisait plus que Zorro est arrivé, Mini Petite Souris et tout ça, dit pourquoi pas, la rechante. Il a lui aussi un grand succès. Coup de téléphone de mon temps. Alors, tes bonnes chansons, tu me les montres pas? Bon. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Virginie de Closat, Jérémy Michalak, Anne Romanoff, Roger Zabel et le rendez-vous musical du jour avec Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Alors Serge, là vous savez que les auditeurs s'arrachent les cheveux à cause de vous depuis 3 jours avec votre jeu des 8 erreurs, avec cette fameuse chanson Capri, c'est fini, hein. Ça c'est quand même terrible parce que ils ont trouvé 7 des interprètes, les compagnons de la chanson. Faut dire que hier j'avais quand même pas mal aidé et pas mal soufflé. C'est bien eux effectivement qui chantent le mot année dans le pot pourri que vous nous avez organisé autour du tube d'Hervé Villard, Capri, c'est fini. On a reconnu Serge Lama, on a reconnu Guy Mardel, on a reconnu Tino Rossi, Charles Aznavour, Michel Sardou, Richard Anthony, mais, il en manque un, toujours un. Celui qui chante, on l'entend à peine dans la chanson, et c'est justement le mot la peine. Oui. Hein, la peine. Alors on va réécouter évidemment le quiz que vous nous avez proposé, parce que pour l'instant, on peut pas offrir quoi que ce soit à aucun auditeur, on n'a eu aucune bonne réponse. On nous a proposé Bourvil, énormément, c'est pas Bourvil. On nous a proposé Barbara, c'est pas Barbara. Brigitte Bardot, Jacques Ramade, c'est pas Jacques Ramade. Alain Barrière, Gérard Berliner, Raphaël, non, c'est pas eux. C'est plus difficile que ça, c'est vrai. Écoutez bien, qui chante le mot la peine dans Capri, c'est fini. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Alors voilà, on vient de l'entendre la peine, hein. Vous avez vu ça? Alors, qui c'était, Pierre? Non, j'arrive pas. Est-ce qu'on pourrait le repasser ce soir, quoi? J'ai la peine? Alors, on repasse une fois et on s'arrête tout de suite après la peine, hein. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Alors voilà, la peine. Qui chante la peine, hein, c'est ça la question. Anne Romanoff, vous avez une idée? Yves Duteil. Yves Duteil, non. Pierre Bénichou? Je vois pas. Alors, les auditeurs peuvent évidemment répondre sur europe1.fr. Chaque jour, la liste des cadeaux augmente. Hier, on a promis un DVD d'Isabelle Mergo, son film Je vous trouve très beau. Moi, des places pour aller applaudir Virginie Lemoine et Francis Perrin, Anne Romanoff pour votre prochain spectacle. J'en suis sûr, vous offrez. Ah non, c'est au mois de juillet, il y a le temps. Serge, c'est pas facile, hein, faut bien le Ce dire. serait pas Jean Ferrat. C'est pas Jean Ferrat non plus. Hein. On n'a pas le droit de donner d'indication. Ah non, pas d'indication. Oh non, si, non, allez, une petite indication. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce chanteur est toujours vivant. Oui, absolument. Et pourtant, il n'est pas jeune. C'est une grosse aide, hein, ce que je viens de dire. Ah, Guy Béard. On dit rien. J'ai donné une grosse indication. On n'aide pas les auditeurs. C'est sur europe1.fr que vous donnerez la réponse. Alors, on a un petit travail qu'on a fait avec un imitateur qui s'appelle Michael Gregorio. Serge Liado, Oui. on peut en parler? C'est un petit travail qui est bien fait. C'est un petit détournement à partir de la chanson de Koé sur le foot, sur Zidane. Et une chanson qui a elle-même été détournée ensuite par le groupe La Plage. Zidane, il a frappé Zidane. Et était plus ou moins, la parodie a été parodiée. Et puis, c'est une parodie de la parodie de la parodie. Voilà. Sauf qu'elle est remise au goût du jour et que c'est Vincent Delerme qui chante maintenant le fameux coup de boule. Michael Gregorio, très jeune imitateur, talentueux, sera au Café de la Danse au mois de décembre. Serge, on se retrouve demain à la même heure. À demain. Ciao, bye bye, bravo. Parlons des colonies et de cette polémique avec le Petit Robert. Je parle du dictionnaire. 2 associations accusent le Petit Robert de donner une définition trop positive. On en revient à un vieux débat, hein, souvenez-vous, il y a quelques mois, tout ce débat autour de la colonisation. Colonisation, sens 1, le fait de peupler de colons, de transformer en colonies. Voilà ce qui était écrit dans le dictionnaire. Sens 1, coloniser, peupler de colons, faire d'un pays une colonie. Exemple,
coloniser un pays pour le mettre en valeur, en exploiter les richesses. Et c'est ça, en fait, qui porte à polémique, c'est coloniser un pays pour les mettre en valeur, en exploiter les richesses. Voilà ce qu'on reproche au petit Robert. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Ils vont pas mettre en volant les richesses. Bah, Tu vois, c'est le petit Robert quand même. En annihilant une culture, en volant, en exploitant, c'est quand même une réalité historique. C'est quand même fou qu'on reste là-dessus. Blablabla. C'est pour qu'on aille coloniser et rendre tout le monde des esclaves. Je serais de votre avis si on donnait comme seule définition cela. On donne 3 ou 4 définitions. L'une des définitions, c'est la mise en valeur et l'exploitation des richesses. Et c'est évident. Et il y a aussi les colonies de vacances. C'est évident. On peut tout à fait être comme moi contre toute forme de colonisation et penser que les colonisations qui ont existé ont été en effet souvent cruelles, souvent terribles, souvent une appropriation d'une culture, souvent des choses comme ça, mais aussi une mise en valeur. Oui, enfin pour l'instant, il serait surtout intéressant de revenir sur le fait que ça a été cruel et pas qu'une mise en valeur. C'est intéressant de revenir là-dessus alors qu'on ne fait que dire cela depuis ça fait 1954. pas très longtemps et la preuve est que le DICO dit encore que c'était une mise en valeur des pays, ce qui n'est pas le cas. Ce n'était pas que ça, c'était aussi une mise en valeur des pays. La ville donc d'Hanoï, soulignons les deux. Pour l'instant, il n'y a qu'un côté positif qui est souligné. Ont été mises en valeur par la colonisation. Qu'il y ait eu des crimes commis au nom de cette mise en valeur, c'est sûr, mais que la mise en valeur existe, c'est sûr aussi. On va pas polémiquer là-dessus. Mais non, à ce moment-là, c'est vous qui nous... En même temps, c'est toi qui lance le sujet. En même temps. Vrai. Non, mais n'en parlons pas. Comme on dit dans notre dictionnaire, c'est pour couvrir les méfaits qu'on dit ça. Dans le petit dictionnaire Larousse. Non, là, c'est dans le petit Aubert. Jérémy, vous en pensez quoi? Jérémy. Comment vous m'appelez? Jérémy, ouais. Non, mais je sais pas, il parle d'exploitation des richesses, mais rien que dans le mot d'exploitation, il y a un double sens déjà à la base. C'est-à-dire que soit c'est exploiter, faire fonctionner, soit exploiter, abuser des richesses. Donc là aussi, il y a une sorte de quiproquo. Si on avait dit exploiter les richesses au profit des indigènes, voilà. Ça c'était faux. Mais exploiter les richesses, c'est sûr. Mais si, comme le dit mon maître Pierre Bénichou, si ce qu'il dit est vrai, qu'il y a plusieurs définitions, dont celle-là, d'autres, il n'y a aucune raison de tu peux prendre n'importe quelle définition et t'énerver aussi. En prenant le dictionnaire, tu vas voir, il y a plein de définitions énervantes. Femme, l'égale de l'homme. Ah bon, il y a des définitions du chien, non? Il y a des définitions qui vous énervent. Mais j'en sais rien, mais il y a qu'à chercher. Amenez-nous un dictionnaire, on va chercher, vous avez raison, ça. Allez, amenez-nous un dictionnaire. Achète, évidemment, dans la maison, ça va de soi. Et il y a pas ce genre de définition dans le dictionnaire. Il y a une polémique aussi dont on pourrait parler. Alors là, Yves Contasso, qu'on avait d'ailleurs sur notre plateau, hier, toujours prêt à râler, contre la place Jean-Paul II. Alors là, il a trouvé un nouveau truc. Ils sont forts, les écolos, Je confonds, c'est lui qui est sorti avec Dominique Voynet ou non? Non. Ah non. C'est l'autre. Ah oui, Cochet, c'est Cochet, les gens. C'est Yves Cochet. Mais Yves Cochet, lui, il pourrait pas être mécontent parce que là, c'est Contasso, il râle contre le crottin de la garde républicaine. Mais c'est biologique. Cochet, lui, il peut pas. C'est écologique. Mais non, Cochet, c'est normal qu'ils veulent supprimer les voitures. Oui. Mais Contasso, les crottins de cheval, il ne supporte plus. Il dit, faut arrêter. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est moi, je ne supporte plus le boulevard Magenta et le boulevard Barbès. D'abord, les travaux. Oui. Moi non plus, je pousse un coup de gueule. Maintenant, boulevard Magenta, c'est fini. Oui. Vous savez jusqu'où ils vont? Je vous jure que ce que je vous dis est authentique. L'autre jour, je disais à un élu parisien, un maire d'un arrondissement, je lui dis, mais quand même, vous dites non, ne m'attaque plus sur ce boulevard Saint-Marcel. On a changé parce que ça avait été tellement mal foutu. Et tu sais à quelle conclusion on est arrivé? C'est que le type qui nous a dessiné le boulevard Saint-Marcel, qui était une aberration, je crois que c'était un type de droite qui a fait ça pour nous faire porter le chapeau. Je te jure, j'ai entendu cette phrase. C'est Doc Gynéco qui a fait les plans. Non, mais ils sont fous. Boulevard Barbès, ils ont coupé en deux. Je sais pas ce qu'ils font, ils élargissent les trottoirs. T'as jamais personne qui travaille. C'est terrible. Maintenant, le magasin, il y a tas d'un côté, ti de l'autre. Mais pour en revenir au crottin de cheval, d'abord, il faut le récupérer. C'est un excellent engrais. Alors, c'est ce que réclame. Tu l'espèces en voie de disparition. C'est ce que réclame Contasso. Contasso dit, il faudrait leur demander de ramasser.
Ou alors mettre, vous savez, ils font ça, paraît-il, à l'étranger, dans certaines capitales, mettre des petites, des petits seaux derrière. C'est une couche. Voilà, exactement, le caca ne tombe pas par terre. Enfin, écoutez, ils ont pas autre chose à foutre. Non, mais il surtout, a qu'à venir dans le 18e, il y a des crottes de... Mais voilà, Paris est connu pour les tout. crottes de chien, pas le crottin de cheval. Maintenant qu'ils ont fait le passage piéton, il y a les crottes d'enfants, c'est plus. Mais ils peuvent faire la voie de cheval aussi après la voie de bus. Alors il dit même qu'il faudrait donc soit des sacs à l'arrière du cheval pour récupérer la substance indésirable, soit carrément alors non mais ça c'est quand même le sommet de tout, une camionnette qui suivrait les chevaux. Une camionnette bien polluante, n'est-ce pas? Non, mais en plus, c'est honteux d'avoir agrandi le trottoir du boulevard Barbès. Ça fait une concurrence terrible pour ma sœur. Là où elles étaient qu'une quinzaine, elles sont 60. Il n'y a pas de prostituées Il boulevard Barbès. n'y a pas de prostituées boulevard Non, il n'y en a Barbès. pas, monsieur, j'habite Et à côté. comment que j'ai une montre en or, moi? Allez, alors on a amené un dictionnaire, on fera un test sur les définitions dans un instant. J'y reviens un instant sur le crottin de la garde républicaine, non pas des gardes républicains, mais de leur cheval. Hein. Leurs chevaux. Oui, enfin, oui, à chaque garde républicain son cheval, mais ou des chevaux des gardes républicains au pluriel, ma chère Anne Romanoff, mais en tout cas de la merde, quoi. Et Contasso, je peux pas comprendre ce qui pousse un type d'un seul coup à s'en prendre au crottin des chevaux. Et qu'est-ce qui pousse un magazine à mettre sur papier ce que... Et Il est surréaliste, ce garçon. Et quitte après tout à ce qu'il devienne ridicule, autant l'aider. Mais c'est un élu important. C'est un élu important, Contasso. C'est le chef des Verts de la mairie de Paris. C'était en plus, je crois qu'il est chargé de la circulation. J'ouvre mon dico. Alors, comme promis, vous disiez, Anne Romanoff, pardon de ça, parce que ça m'a surpris ce que vous disiez tout à l'heure, que n'importe quelle définition dans un dictionnaire, on pourrait râler contre. Alors. Bien sûr. Regarde noir, regarde femme, regarde juif, tu vas voir, il va y avoir des choses contrariantes. Si tu commences à faire du politiquement correct à mort, forcément. Femme, alors, d'accord. Alors, prenons femme. Alors, on va prendre femme. Ah, vous êtes d'accord? Regarde homosexuel, tu vas voir. Alors, c'est pas écrit. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Je serais moins fâché que vous pour femme, je vais vous dire, hein, franchement. Vous allez voir. Non, mais noir, c'est vrai. J'avais lu un article justement sur des noirs qui se plaignaient de la définition noir dans le dico et qui était effectivement qui ne révélait que le sens négatif du mot noir. Vous avez raison, Anne Romanoff. Hein, c'est terrible ce qui est écrit. Femme, être humain déjà. C'est une honte. Alors la première erreur. C'est gentil de le préciser. Oui, s'ils ont besoin de le préciser, c'est qu'il y a quelque chose. Du sexe féminin. Qui met au monde des enfants. Ah bah voilà, tu vois, tu sa veux dire, définition mais de comment, mère. mais c'est réducteur. Bah non, gna, c'est gna. la réduction de femme. Ah oui, déjà, alors ça c'est vrai qu'il y a des femmes qui pourraient Alors, dire, voilà. ah bah non. Et Voilà. alors à homme, ils mettent quoi? Ah bah alors attendez, bougez pas. Homme, être humain. Homme. Être humain. Point. Mais je vous jure que c'est vrai. Ils ont oublié de marquer supérieur à côté. Il y a même non, pas c'est qui fait, il y a même pas qui fait un enfant à la Non, fin. rien. Non, Être il n'y a humain. pas écrit d'une intelligence supérieure à la femme. non. Vous voulez que je regarde homosexuel? Alors allons-y, puisque ça vous touche, Anne Romanoff. Allons-y, c'est parti. Homosexuel, qui trouve la satisfaction de ses désirs sexuels avec des sujets du même sexe. Voilà. Ça, c'est bien. Là, c'est clean. Parfait. Hein, on peut pas faire mieux. Qui croit trouver la satisfaction. Ça, c'est la vraie homophobie, là. Qui croit trouver la Qui satisfaction. espère trouver. Je comprends pourquoi ils mettent du temps finalement à l'Académie française pour faire un dico. Mais Parce non, que mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez sur les je regarde Pied Noir, tiens. Être humain, injustement déplacé. Non, mais il y a une chose avec les dictionnaires, c'est qu'il faut que vous sachiez. Il y a deux sortes de dictionnaires. On apprend ça par les correcteurs d'imprimerie quand on travaille dans la presse écrite. Il y a des dictionnaires comme le Littré qui sont des dictionnaires normatifs. Dictionnaires de l'Académie française. Ce sont les dictionnaires qui te donnent les règles. Et il y a des dictionnaires comme le Robert, comme le Petit Larousse, comme le dictionnaire Hachette, qui sont des dictionnaires descriptifs. Ils te donnent l'acception première et après toutes les acceptions, toutes les dérives. Et que sur le mot juif, par exemple, ils vont te dire homme qui a choisi comme religion la religion israélite. Bon. Et après ça, ils vont te dire juif, hein, et ils vont te citer dans le Grand Robert. Allez, on va pas être des salauds, on n'est pas juif. Bon, parce que dans la littérature, il y a eu ces choses-là. Donc, ils donnent aux gens qui font des études et qui lisent des livres toutes les acceptions d'un mot. Ça veut pas dire qu'ils les prennent en compte et qu'ils disent que c'est bien de dire cela. J'aime mieux quand tu parles des putes. Ouais.
Ah bah tiens, regardons à pute. Vous voulez que je vois? Ah, on va regarder ce qu'il y a. Non, bougeons pas. Oh, ça doit être à putain. Non. Pute, non. ça va être synonyme populaire de prostituée, ça va être. Pute, variante de putain. Ah, et un exemple. J'y suis pas allé depuis longtemps. Citation Roger Zabel. Je confirme. On quitte le dictionnaire pour parler de Formule 1. Là, je me tourne vers le spécialiste Roger Zabel. Schumacher, ça y est, prend sa retraite. Il y a pas mal d'éléments qui laissent à penser qu'il va prendre sa retraite. Dimanche, il devrait l'annoncer, nous dit-on. Ce matin, Renault a annoncé qu'un jeune pilote qui est pas pilote le chanteur, non, pas la régie, puisque c'est plus la régie non plus. L'écurie Renault. L'écurie Renault a annoncé qu'un jeune pilote qui était pilote essayeur, qui s'appelle l'écurie Renault, et d'ailleurs les Verts en ont marre, qu'il y a du crottin sur les circuits de Formule 1. Kovalainen va avoir un poste de titulaire, ce qui signifie que le dénommé Raikkonen, c'est très compliqué, c'est une histoire de tiroir à tiroir. Raikkonen ne viendra pas chez Renault, donc il va aller chez Ferrari. Et comme on ne peut pas imaginer que Schumacher puisse courir avec comme coéquipier Raikkonen, eh bien on peut supposer que Schumacher va prendre sa retraite et va l'annoncer dimanche. Ah oui, il faut suivre tout ça de très très près. Ouais, c'est un peu. Alors il y a un pot de départ. Comment ça se passe? J'imagine. Oui, il va y avoir. Il est premier sur le pot de départ. Un gros pot de départ. Avec champagne comme à l'arrivée, quoi. Oui, bien sûr. Avec de la bière. Alors il aura gagné quand même combien de championnats du monde? 7. Il est septuple champion du monde. Parce que là c'est cuit pour cette année quand même. Il peut encore être champion du monde. Il va pas annoncer sa retraite avant de savoir. Ah, mais ça fait partie des choses. C'est une tradition chez Ferrari. On annonce la composition de l'équipe qui courra la saison suivante au Grand Prix d'Italie. Le Grand Prix d'Italie, c'est dimanche prochain. Parfait. Bon, alors écoutez, on va suivre ça. Non, vous suivez pas ça, vous, la Formule 1? Du tout. Non. Ça vous intéresse pas de voir des voitures qui circulent? Non. Vous habitez près du périph', peut-être? Mais non, mais c'est je sais pas, j'aime bien, moi, les sportifs. Dans le sport, j'aime bien regarder les hommes. Les cuisses, les jambes, le torse. Et là, ils sont tout habillés. Il y a rien à voir, quoi. Ah ouais, mais enfin, ils se déshabillent, tu sais. Et en dessous, c'est pas mal. Et puis les jolies filles sont invitées dans les écuries. Il y a beaucoup de jolies filles. C'est probablement la discipline où il y a le plus grand nombre de jolies filles au mètre carré, la Formule 1. Je sais pas pourquoi. Les pilotes de Formule 1, ils secouent un arbre. Il y a 27 superbes nanas. Ah oui, c'est fou. C'est les bagnoles, c'est pas les mecs. Mais non, c'est les bagnoles. C'est la seule voiture dans laquelle tu peux pas faire monter une gonzesse. Oui, c'est vraiment des blondes alors. Vous, ça vous attire? Moi, j'aime bien Flavio Briatore. Mais il a un succès dingue, ce mec. Mais c'est horrible, il a dit merde. Je l'aime bien. Flavio Briatore, c'est le directeur de l'équipe Renault, qui est un Italien. Qui a fait un bébé à Heidi Klum et qui l'a pas à une reconnu. époque Qui a fait un bébé à qui? Heidi Klum. Qui était sorti et qui avec l'a pas Naomi reconnu. Campbell. C'est Heidi Semoun. C'est l'égérie de la marque Victoria's Secret. C'est quoi Victoria's Secret? C'est C'est des la plus sous-vêtements, belle Laurent. marque de J'ai lingerie l'impression au d'être monde. dans un dictionnaire. Alors, attendez, Je trouve un mot, faut que j'aille chercher l'autre Non, mot. on reprend. Victoria's Non. Secret, tous les ans font le défilé tant attendu où il y a les plus belles filles sur le podium. Et c'est une marque de lingerie qui Féminine. cartonne aux États-Unis, qui est absolument sublime. Mais il y a Gisèle, Non, Naomi c'est pas Campbell, absolument etc. sublime. Si, c'est très beau. Victoria's Et- Secret, justement, c'est une marque de pacotille, mais qui a un succès fou. Les prix sont très très bas. Moi, je veux dire, je Enfin, serais bref. soupçonneux. J'aurais une Non. petite culotte qui s'appelle Victoria's Secret. Oui, mais Mais enfin, c'est secret pas pour quoi, toi la en petite même culotte temps. Heidi Klum est l'égérie de cette marque et elle est sortie avec Flavio Attendez, Briatore. redites-moi les noms doucement. Alors, Heidi Klum, Klum. qui maintenant est avec Seal, le chanteur Seal. Sim, Ouais. le chanteur. Pas possible. Avec Sim. Il est plus avec Topalov. Mais non. Elle est sortie pendant longtemps avec Flavio Briatore, qui, au passage, est quand même multimillionnaire. Il lui a fait un enfant qu'il n'a pas reconnu. Et c'est Seal, le chanteur, qui a reconnu son premier enfant qui s'appelle Lenny. Et depuis, elle lui a fait un autre enfant qui s'appelle Henry. Il Et l'a là, pas elle est reconnu. enceinte du troisième. Qui fait Flavio qu'ils ont Briatore, des vous l'avez faux forcément vu en Oui, il est regardant pas un très Grand beau, Prix. mais il a beaucoup de est charme, assez il a bon, je sais charisme, pas, il fait à mon vieux avis, beau. il fait un peu vieux beau. Il a la marque de richesse absolue, qui est le bronzage à Saint-Barth depuis 25 ans. C'est un bon agent de pilote et c'est un très bon directeur d'écurie. La preuve, c'est qu'il est champion Et puis, du monde. c'est un mec qui s'est fait tout Écoutez, seul. peu importe. Et il Là, monte bien. j'ai appris au moins 4 noms en 5. Pourtant, on en a abordé ces sujets-là depuis le Mais quand début vous de cette savez pas, vous émission. me demandez, Laurent. Mais alors là, en 5 minutes, j'ai l'impression de découvrir. Ah non, c'est Un beau. monde à part, Je vais comme essayer ça. alors les petites culottes Victoria's Secret, Heidi Klum Heidi Ouais. Klum. Tu veux essayer Heidi Klum? Et C'est une Flavio- bonne tentative. Non, Flavio Briatore. Flavio Briatore. Mais regardez pas le Grand Prix, il est plus souvent dans les pages People des magazines. en Ouais, fait. tu Je connaissais pas, reviens demain à 16h30.